Il est 6h15, Alexandre Lemaire. L'édito de Laurent Tessier sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous entre 11h et 13h sur Europe 1. Alors au menu, Laurent, aujourd'hui, Emmanuel Macron qui va répondre ce soir en direct aux questions des Français sur TF1. Oui, Emmanuel Macron attend vos questions, nos questions pour son interview ce soir à la télévision sur TF1. Il a fait passer le message sur ses réseaux sociaux. Bonjour à tous, voilà, je voulais vous donner simplement rendez-vous mardi 13 mai à 20h10 sur TF1. Et vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez me les faire poser en direct. J'y répondrai. Merci à tous et toutes. Alors, cher Emmanuel Macron, voici mes questions. L'actualité est dramatique en ce moment. À quand la fin de l'impunité pour ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, nos surveillants pénitentiaires, nos pompiers agressés, ce sapeur-pompier volontaire percuté samedi matin à Évian-les-Bains lors d'un rodéo urbain? Le pronostic vital de ce papa d'un enfant de 9 ans est toujours engagé à cause d'un individu de 19 ans, connu des services de police, déjà condamné. Et sur Europe 1, le commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, a relayé des chiffres effrayants. C'est vrai qu'on a plus de 600 sapeurs-pompiers qui ont été touchés l'année dernière par des agressions et qui les ont forcément blessés. Il y a un phénomène aussi qui est extrêmement d'ensauvagement, vous l'avez un petit peu dit, dans certaines zones. Aujourd'hui, c'est étendu sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le Président, partagez-vous aussi les mots du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Cette société a engendré une fabrique de barbares. Cette France, des gens honnêtes, elle n'agresse pas. Monsieur le Président, certains me diront que j'exagère, ce n'est pas la réalité, on stigmatise. Mais les témoignages de cette France des gens honnêtes sont très parlants. J'entendais hier soir les paroles de l'acteur Pascal Demolon à nos confrères du Figaro. Sa mère, qui habitait dans la banlieue parisienne depuis plus de 20 ans, a dû déménager. Il a fallu qu'on la fasse partir d'une tour dans laquelle elle vivait. Elle a vécu à peu près pendant une vingtaine d'années. Ouais. Il a fallu le faire parce que malheureusement, il y avait une ambiance qui avait totalement changé. Une petite anecdote comme ça, un jour à 3h du matin, ma mère ose passer la tête en disant les enfants, les ados qui faisaient de la roue arrière et tout ça. Donc avec sa petite voix, elle dit les enfants s'il vous plaît, j'arrive pas à dormir. Et puis un de ces gars qui l'a regardé et qui lui a dit va te faire enculer la vieille. Ce moment a été l'électrochoc pour la famille, écoutez la suite. Donc là, à partir de ce moment-là, on s'est dit il y a un truc qui est en train de disparaître, qui est en train de basculer. Et avec mes frères et sœurs, on a décidé de la changer d'environnement. Ouais. Et le jour où on l'a fait, ma mère a chialé, elle a pleuré. Elle a l'impression qu'on lui retirait quelque chose, qu'on lui volait quelque chose. Et ça concerne d'autres familles, ce n'est pas un cas isolé. Monsieur le Président, un autre sujet, alors que selon plusieurs sondages CSA, 65% des Français estiment que le pays est submergé par l'immigration. 68% sont favorables à l'organisation d'un référendum sur cette question. Que comptez-vous faire? Je vous dis ça parce que j'ai entendu hier le changement de cap du Premier ministre britannique Keir Starmer, issu du Parti travailliste, tout de même déclaré « Mon gouvernement reprend le contrôle de nos frontières. Nous risquons de devenir une île d'étrangers. » Je vous traduis, nous risquons de devenir une île d'étrangers et non une nation qui avance ensemble. Quand vous avez un système d'immigration qui semble presque conçu pour permettre les abus, qui encourage certaines entreprises à recruter des travailleurs moins bien payés plutôt qu'à investir dans notre jeunesse, alors vous ne défendez pas la croissance, vous ne défendez pas la justice. En réalité, vous contribuez aux forces qui divisent lentement notre pays. Fin de citation. La suite des propos. Oui, j'y crois. Je pense qu'il faut réduire l'immigration de façon significative. Le Premier ministre britannique parle de près d'1 million de personnes venues au Royaume-Uni entre 2019 et 2023. Il a rajouté, si vous souhaitez vivre au Royaume-Uni, vous devez parler anglais, c'est du bon sens. Le Royaume-Uni se réveille et décide de taper du poing sur la table alors que les vannes étaient ouvertes. Et voilà ce qu'il rajoute, soyons clairs, c'est terminé maintenant, nous créerons un système migratoire contrôlé, sélectif et équitable, une rupture nette avec le passé, une migration nette plus faible, des compétences plus élevées et un soutien aux travailleurs britanniques. Nous mettons fin à l'expérience des frontières ouvertes, il faudra 10 ans et non plus 5 passer sur le territoire pour demander un titre de résident permanent ou la nationalité britannique. L'installation au Royaume-Uni est un privilège, pas un droit. Fin de citation, changement radical de politique sur l'immigration. Et nous, en France, voilà une autre question pour vous, Monsieur le Président. Et c'est une question que vous aborderez tout à l'heure, Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Laurent Tessier, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.